Bonjour à tous. Il y a très exactement un an, le tout premier épisode d'Oscillation a vu le jour. Depuis, nous avons écouté des extraits de plus de 45 bandes originales et vu à de nombreuses reprises comment les compositeurs ont mis en musique l'environnement et le scénario d'un jeu. Faisons le point. Nous pouvons faire des observations générales sur plusieurs cas de figure. Les musiques de combat, les musiques de plage, les musiques de grotte et les musiques de l'eau. Dans un moment angoissant ou stressant, comme par exemple dans une musique de combat, les compositeurs vont avoir recours à 3 éléments principaux. Les chromatismes, les rythmes irréguliers et une mélodie agitée. Un chromatisme est un enchaînement de demi-tons, un peu comme si on enchaînait toutes les touches d'un piano, blanches et noires confondues. Dans la musique, un chromatisme est un élément mélodique qui crée beaucoup de tension, car il ne peut pas être défini clairement sur le plan harmonique. L'auditeur est déboussolé par cette incertitude et son esprit reste ainsi en alerte. C'est pour ça que cet élément est couramment employé dans les musiques de combat. Il signifie le danger. Les rythmes irréguliers remplissent à peu près la même fonction que les chromatismes. Le joueur est constamment surpris par les éléments musicaux et garde ainsi une concentration bien aiguisée. L'agitation dans les musiques de combat parle d'elle-même. Le joueur doit rester concentré et réagir très rapidement. La musique lui met une pression supplémentaire, mais agit aussi comme élément encourageant. Nous avons pu voir que dans les niveaux de jeu qui se trouvent sur une plage, les compositeurs avaient le plus souvent recours à 2 éléments musicaux. Les rythmes de danse latine et des instruments originaires des Caraïbes. Leur choix semble logique, car on associe la plage aux vacances et les vacances aux pays lointains. Les rythmes employés proviennent de danses comme la samba, et dans les instruments, on peut notamment citer les sifflets ainsi que le pan, une sorte de grand bol métallique joué avec un bâton. Dès que l'on s'immerge dans le souterrain, les compositeurs ressortent les outils musicaux correspondants. Des timbres sombres et graves, des bruits aléatoires et des échos. Des échos qui peuvent être de vrais échos ou alors représentés à l'aide d'une répétition de motifs dans la ligne mélodique. Encore une fois, le choix des compositeurs semble logique, car dans une cave il fait généralement sombre, d'où les timbres graves, et on est souvent surpris par de nombreux bruits de petits animaux ou de pierres qui tombent, d'où les sons aléatoires. Dans la musique accompagnant un environnement aquatique, on peut noter que les compositeurs emploient des mélodies en forme de vagues, avec des liaisons très fluides et parfois un peu floues, ainsi que des timbres doux. Tous ces éléments représentent parfaitement le comportement de l'eau. En plus de ces quelques cas de figure bien précis, les compositeurs ne manquent jamais d'imagination pour représenter en musique un environnement particulier. Je vous invite à tenter de décrypter les mécanismes qu'ils emploient. Parfois, on peut ainsi trouver des inventions vraiment dignes d'un coup de génie. Écoutez bien. Allez-vous trouver comment le compositeur a mis en musique l'environnement suivant ? Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine!